Le rapport que nous nous apprêtons à voter confirme la volonté clairement affichée de notre collectivité d'avancer dans tout projet social. Au cours de la dernière session, un point d'étape ainsi que les perspectives à venir pour 2020-2021 nous a été présenté. Ce rapport s'inscrit pleinement dans les politiques en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Il aborde la problématique du maintien à domicile érigée comme une priorité par le soutien de dispositifs existants, mais aussi par des projets innovants en matière d'inclusion. L'habitat inclusif serait une troisième voie entre la vie à domicile et l'hébergement en structure, appelé aussi habitat accompagné, qui permettrait de conjuguer indépendance et sécurité. Selon une dernière étude de l'INSEE, à l'horizon 2050, un insulaire sur 3 serait âgé de 65 ans ou plus. On assisterait à une forte augmentation d'un quatrième âge, en particulier chez les centenaires qui se situeraient aux alentours de 1500, soit 8 fois plus qu'en 2013. Ainsi, l'île compterait 2 seniors pour un jeune. La part des personnes de 75 ans ou plus progresserait de 11 points et serait maximale en Corse, avec 21% de la population résidente. Le 31 janvier dernier, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, la DRES, qui dépend du ministère de la Santé, a rendu publique une enquête. Enquête où il ressort que le moral des résidents en EHPAD est plus dégradé qu'à la maison. Un tiers d'entre eux déclarent ne se sentir jamais ou rarement heureux, contre 15% des seniors à domicile. Ces quelques chiffres que je viens d'évoquer démontrent bien qu'avec l'avancée en âge se pose donc la question du maintien dans un logement ordinaire. Bien vieillir chez soi correspond à une volonté forte des personnes concernées et de leurs familles. La question de l'habitat devient centrale pour les personnes en risque de fragilité. Quelle famille peut affirmer qu'elle n'a pas été confrontée à cette problématique? Qui peut affirmer qu'elle ne le sera pas tôt ou tard? Quelle solution serait la mieux adaptée? Tous ces questionnements existent et sont prégnants. Il est donc nécessaire, voire indispensable, de réconcilier dans le cadre de vie sociale et partagée le besoin de se sentir chez soi par un logement protecteur et par l'accès à des services indispensables à la vie quotidienne. Ainsi, Madame la conseillère exécutive en charge du social et de la santé, nous nous réjouissons de la mise en place de cet appel à projet entre la collectivité de Corse et l'ARS et espérons qu'il recevra un écho favorable, qu'il permettra de voir sur notre territoire le déploiement d'un tel dispositif. Nous savons tous l'attachement que nous portons aux personnes en situation de handicap et combien leur bien-être nous préoccupe. Je vous remercie.